Le petit monde de Billy. C'est les Olympiques et on peut voir des gens de partout dans le monde repousser les limites d'un sport pendant que plein de jeunes athlètes amateurs rêvent d'être à leur place et je trouve ça beau. Mais ce matin, je veux parler à l'autre côté de la médaille, tous ceux qui, comme moi, sont mauvais dans le sport. Oui, toi, l'ami qui a déjà vomi dans le gymnase parce que t'as surestimé ton cardio, ça m'est arrivé. Toi qui, dans les sports de groupe, était même pas nommé en dernier, on faisait juste te mettre dans le « on vous donne le reste ». Ça m'est arrivé. Toi qui, pour éviter un cours de piscine, faisais semblant d'avoir tes règles, ça m'est arrivé. Tu sais, quand ton plus beau souvenir sportif, c'est en 6e année, le but vainqueur que j'avais marqué pendant un match de soccer parce qu'on m'a kické le ballon d'en face puis c'est rentré dans le but. C'est tellement loser. Et pourtant, moi, j'ai toujours eu des amis sportifs, OK? Il y a Eric, ceinture noire en karaté, joueur de baseball. Philippe, qui s'est rendu au championnat canadien en ski de fond, finissait premier au cross-country de l'école, que moi, j'appelais le marche des petits bouts de country. Et je tiens à les remercier parce qu'ils m'ont permis de faire du sport quand même avec eux autres. Et on va se le dire, c'est parce qu'on était des enfants, parce que sinon, j'aurais été dans leur section personne à charge. On jouait au hockey bottine et quand c'était moi dans les buts, mes amis avaient instauré un règlement. C'est Billy qui goal, pas le droit de lever le bâton de par terre pour tirer. Parce que j'étais à ce point facile à déjouer. Voyons! Tu sais, Patrick Roy a développé le style papillon. Moi, c'était la coquerelle. Quitter quand le monde arrive. Oh. Le baseball était pas mieux. Et je vous avoue ça avec beaucoup d'humilité. Je me lançais souvent la balle de baseball avec mon ami Eric. Moi, j'y lançais la balle de baseball, mais lui me lançait la balle de tennis parce que ça me faisait trop peur, une balle dure. Mettons, si la guerre éclate demain, ça va être moi sur le champ de bataille qui va crier « OK, time out, on peut-tu utiliser des fusils Nerf? » Ça me ferait... Et que dire de mon équipement de hockey l'hiver quand on jouait? J'avais des patins bruns à lacets beige avec des lames couleur tétanos. Des patins qui avaient appartenu à un cousin qui les avait eus d'un oncle, qui les avait eus au marché aux puces, qui, je pense, les avait rachetés à Lord Stanley. Autre obstacle pour nuire à mes performances de hockeyeur, le casque avec une grille de métal qui était trop lourde pour la force de mon cou. Au hockey, on dit souvent que la force d'un joueur, c'est d'avoir une bonne vision du jeu. Moi, j'avais deux visions. J'avais le menton sur le torse à regarder mes patins ou fixer le ciel. Pauvre petit loup! Ça n'a pas de sens! Mais j'ai quand même continué à faire du sport là-dedans. C'est ça qui est merveilleux. Parce que je m'amusais. J'ai développé la technique de la mouche à fruits. Elle te fait pas peur, mais elle te gosse quand même parce que tu comprends pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Donc, ce matin, ce que je veux, c'est lancer un message. J'ai pas d'exploit sportif, mais j'ai des bons souvenirs entre amis. Tu peux faire du sport sans te mettre la pression, juste t'amuser. Oui, ça va faire suer ton équipe quand tu vas compter dans ton propre but. Mais après 2 buts, ça devient drôle. C'est correct de dépasser tes limites, mais tu sais, tu peux aussi des fois laisser tes limites te dépasser. Parce que tu reprends ton souffle ou que tu as eu une crampe dans la fesse. Ce que je veux dire ce matin, c'est que c'est correct d'être juste correct. Croyez en vos rêves, mais pas trop.